Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 janvier 2026. J'espère que vous allez bien en ce 6e jour de l'an 2026. Eh bien, que vous dire? Alors donc, vous avez sous les yeux le thème de M. Donald Trump, 45e président des États-Unis. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Ceux qui me suivent depuis de nombreuses années m'ont souvent entendu prononcer cette phrase, le nouvel ordre mondial, que nous allions vers ce nouvel ordre mondial. Je me souviens que ça m'avait valu quelques petits messages en privé assez savoureux, dans lesquels on me donnait des leçons en me disant que mon vocabulaire était suspect, que c'était un vocabulaire de complotiste, cette vision d'un nouvel ordre mondial qui avait un côté orwellien dans tout ça, qui avait un droit international inviolable, et j'en passe, et qu'il faudrait peut-être que je me renseigne avant de dire de telles choses, et j'en passe. Eh bien oui, eh bien voilà, nous sommes bel et bien dans ce nouvel ordre mondial, et M. Donald Trump a mis le premier pas, a ouvert cette voie vers ce nouvel ordre mondial. Alors le Venezuela, et vous verrez, il y a le Groenland. Ce qu'il faut comprendre avec Donald Trump, c'est que nous avons affaire à un Uranien typique. Conjonction Soleil-Uranus en Gémeaux. Au trigone de Jupiter. Nous avons un trigone Jupiter-Uranus exact qui englobe le Soleil, lequel est le maître de l'ascendant, qui maîtrise Mars et Pluton. Déjà, cette simple lecture donne une idée à qui nous avons affaire. Nous sommes là dans des valeurs de primarité. Du Gémeaux au Lion, on est dans la primarité. Aucune secondarité. L'Uranien, c'est quelqu'un qui est fait pour ouvrir des nouvelles voies. Ça peut donner un type obsessionnel, il est fixé sur un objectif, il ne le lâche pas tant qu'il ne l'a pas atteint. Et une fois qu'il l'a atteint, il passe à autre chose. Sa fonction, c'est d'ouvrir des voies nouvelles, de bousculer, de déranger, de créer même du désordre s'il le faut pour faire avancer les choses. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que c'est bien ou mal, mon propos n'est pas manichéen, ni d'ordre idéologique, je vous fais une analyse de la psychologie de M. Donald Trump. C'est un Uranien. En plus, il est né sous une phase de pleine lune, et vous voyez que le nœud nord est lié à sa conjonction Soleil-Uranus, donc il doit aller vers là. C'est comme si, quelque part, c'était sa mission. Et en plus, il se sent missionné. Après l'attentat qu'a raté contre lui, je peux vous dire qu'il est animé en plus par cela. Et je vais vous parler tout à l'heure de 2 éléments intéressants à observer dans son thème. Bon. Donc on a affaire ici, avec ce Jupiter au trigone d'Uranus, on a affaire au mythe de Prométhée. Zeus, Jupiter, Uranus, Prométhée. Or Prométhée, c'est celui qui a tendu un traquenard à Zeus, c'est-à-dire à l'autorité suprême. Et Zeus, lui, se croyant plus malin que les autres, savait que Prométhée lui tendait un traquenard, et Zeus pensait qu'il allait le déjouer, puis en fin de compte, il s'est fait avoir. Donc l'Uranien, il va provoquer aussi. Il va s'imposer en s'opposant. C'est lui qui amène l'émancipation, la liberté. Donc c'est un homme qui est animé par cela. Et vous rajoutez qu'il y a un Mars au lever en Lion. Donc Mars, c'est quoi? C'est la planète des conquérants, c'est la planète du signe du Bélier. Et Mars est le maître de sa maison 9. On voit l'ambition et la conquête sur le plan international. La maison 9 marquant dans le thème d'un chef d'État la politique extérieure internationale. C'est un homme qui est animé par une volonté de puissance, une quête de pouvoir irrépressible. Donc il est là pour faire bousculer, pour faire bouger les lignes indéniablement, il est animé par ça. Et c'est un homme qu'on ne peut pas influencer. Alors évidemment, comme ça se passe en Gémeaux, il y a un côté Castor Pollux. Du jour au lendemain, il peut faire des volte-face. Mais reste que, il a un plan quand même en tête qui est nettement établi.
et on ne l'arrête pas. Donc là, le désir d'obtenir le Groenland, je peux vous dire qu'il va mettre le paquet pour l'obtenir. Et je me demande bien qui va pouvoir l'arrêter. Donc, bienvenue dans le nouvel ordre mondial au moment de la formation du cycle Saturne-Neptune, lesquelles deux planètes sont redevenues directes. Et dans quelques jours, le 20 février, nous aurons le renouveau du cycle à 0 degré du Bélier. Donc, je vous ai souvent dit, Saturne-Neptune, le nouvel ordre mondial. Voilà, on y est. Voilà. Alors, vous savez, à mon avis, on n'est qu'au début de l'année 2026. Ça va nous réserver bien des surprises. Je vous avais dit dans ma vidéo qu'on avait encore les 6 premiers mois de l'année, le premier semestre encore, qu'elle est tumultueux. On va peut-être voir des alliances se faire qui vont être tout à fait stupéfiantes, étonnantes, auxquelles évidemment personne ne s'attend. Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux au mois de mai. Enfin, je ne vais pas vous refaire le récapitulatif de ma précédente vidéo sur l'année 2026. Bref, on est dans un moment de totale reconfiguration sur le plan mondial. L'Iran est en train de trembler de l'intérieur. Moi, je pense que l'Iran arrive à son fin de parcours. Je me trompe peut-être, mais j'en suis intimement convaincu. Attendons que le cycle Saturne-Neptune se reforme. J'ai vu hier que Khamenei songeait partir pour aller se réfugier auprès de Poutine. Je ne sais pas si c'est une vraie information ou pas, mais ça a circulé hier dans les médias. Bref, on voit qu'on est dans un moment où tout est en train de bouger, et celui qui provoque tout ça, c'est l'Uranien de service, évidemment. Voilà. Donc, on a donc ce personnage-là qui est en train de faire bouger les cartes. Et alors, il y a une chose, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'intéressant dans son thème. Il existe en astrologie ce qu'on appelle les étoiles fixes. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié en astrologie, qu'on regarde rarement. Moi, il m'arrive de regarder de temps en temps, comme ça, pour mon compte personnel. Il est vrai que j'en parle jamais. Les étoiles fixes. Et Donald Trump, dans son thème, a 2 étoiles fixes qui sont très très significatives, et je vais vous en parler immédiatement. Alors il a, ici sur son milieu du ciel, dans sa maison 10, il a ce qu'on appelle Algol, ici. C'est l'étoile fixe Algol, qui est là-haut. Alors Algol, qu'est-ce que c'est comme étoile ? C'est une des plus mauvaises étoiles qui soit. C'est une étoile d'épreuve, d'accident, une étoile de risque de mortalité. On l'a trouvé dans le thème de Coluche valorisé, dans le thème de Diana Spencer, et j'en passe. Il l'a dans le secteur des ambitions. C'est une étoile d'épreuve, une étoile qui est quand même périlleuse. Et il en a une autre à son ascendant, que je ne me trompe pas, c'est Régulus. Voilà, Régulus est ici. Alors Régulus, c'est tout le contraire. Régulus est une étoile de protection, une étoile de pouvoir, d'ego, de valorisation. Et en plus, elle accentue et valorise la planète qu'elle touche. Et Régulus touche la planète Mars. Autrement dit, il a 2 étoiles totalement opposées au niveau de la symbolique qui sont angulaires, l'une à l'ascendant et l'autre vers son destin, le milieu du ciel. On a l'épreuve et on a la protection. On peut dire qu'on en a eu une éclatante démonstration lors de sa tentative d'attentat. Moi, je me souviens, j'étais devant mon poste de télévision. Il a tourné la tête pile au moment où la balle est arrivée. Elle lui a frôlé la joue. Enfin, un truc invraisemblable. On aurait assisté à l'assassinat d'un président en direct. Depuis Kennedy, on n'a jamais vu ça. Et là, il a tourné la tête, la balle l'a frôlé, son service de sécurité l'a mis à terre, il s'est relevé avec le poing en l'air en criant « faille », typiquement d'un Mars-Lion, il s'est redressé dans la spontanéité d'un Mars-Lion, un Mars conquérant, courageux, psychologiquement c'est un type qui n'a pas peur, et on voit que l'étoile, donc Régulus, a joué en protection contre une menace. Vous voyez, c'est intéressant ces 2 étoiles angulaires, là, qui jouent vraiment à plein dans sa vie. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour M. Donald Trump pour l'année 2026 ? Alors c'est l'année du mi-mandat, une année qui est quand même très très importante. Alors voyons voir
Les transits. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon. Il va y avoir le transit de Mars qui va arriver, là, dont il va falloir se méfier quand même. Vous voyez, à l'instant où je vous parle, le 6 janvier, il y a une conjonction, là, oui, Soleil, Mars, Vénus, hein, qui est toujours marquée. Hein, Vénus, la paix, Mars, la guerre, et le Soleil est au milieu, hein, avec un Jupiter qui est à l'opposition. Vous voyez, là, on est vraiment dans des... Hein, qui veut la paix prépare la guerre. Enfin, vous voyez, on a le Soleil qui est en plein milieu, hein, vous voyez, là, qui marque le conscient, la volonté de puissance énorme. On est vraiment là actuellement dans une période qui est vraiment symbolique de ces trois planètes en conjonction, qui plus est dans le signe du Capricorne, qui est un signe de pouvoir, d'affirmation de puissance. Alors, Mars. Je parle de Mars parce qu'il est né avec un Mars angulaire. Hein. Mars est le maître de son fond du ciel. N'oublions pas la maîtrise de Mars sur le signe du Scorpion et le maître de sa maison 9, politique étrangère, extérieure. Alors, ce Mars, il va avancer. Et à mon avis, il va falloir le surveiller quand il va rentrer en Verseau. Alors, il est là, je vais vous le faire avancer, on va faire un mois pour voir. Ouais, bon, il va y avoir la conjonction Mars-Pluton. Alors, la conjonction Mars-Pluton, hein, je vous ai souvent attiré l'attention là-dessus. Hein. À chaque fois qu'il y a eu des rapports entre Mars-Pluton, il y a eu des accentuations de guerre. Poutine est né sous le trigone Mars-Pluton. Donald Trump a Mars-Pluton en maison 12, comme vous pouvez le constater. Il va y avoir cette conjonction qui va se faire là. Il y aura eu la nouvelle lune du 18 janvier qui va se faire ici, la grosse concentration fin Capricorne, début Verseau, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo. Mais là on aura une conjonction Mars-Pluton le 28 janvier. Là. Allez dans l'axe 6-12 de son thème, qui n'est pas forcément l'axe le plus facile. Hein. L'axe 6-12 est toujours un axe difficile d'épreuve. Hein. Donc on a cette conjonction conjointe au Soleil tout de même. Hein. Voilà. Donc lui, Mars va continuer son avancée hein, tranquillement en termes de jours. Voilà. Donc on a un Mars qui va arriver à l'opposition de Pluton là à compter du 6 février. Tenez, je vais vous positionner ça carrément sur le thème, vous voyez, là. Opposé à son Pluton natal, Mars, il va continuer tranquillement, il va faire sa balade, là, et il va arriver à un moment donné à l'opposition de son Mars natal. Alors, attendez, on va y aller. Voilà, je vous donne un petit peu, voilà. Opposition exacte, le 1er mars 2023, vous voyez, et ce Mars-là, évidemment, va activer toujours la présence d'Uranus au milieu du ciel qui marque les imprévus, qui se promène sur la fameuse étoile Algol en même temps, hein, et qui va également lancer la planète, l'étoile Régulus, parce que je vous ai parlé de ça, je vais continuer dans mon propos. Bref, toujours est-il que ça va quand même relancer Mars natal et Uranus. Il va y avoir un grand carré là, qui va jouer. Hein. Il y aura le carré Uranus-Mars, céleste, qui va s'appliquer sur le Mars natal de Donald Trump avec un Uranus qui culmine. Donc c'était un passage, là, cette période de Mars qui est quand même un passage à risque pour lui. Vous rajoutez que la Lune ne sera pas forcément très bien aspectée à ce moment-là, mais enfin ce sont des planètes rapides, c'est assez secondaire. On a quand même toujours Saturne-Neptune à l'opposition de Neptune natale, hein, le cycle qui est redémarré. Donc, on est là dans une phase pour Donald Trump qui est quand même à risque. Il faudra faire attention, surveiller toute cette période-là, qui est une période, je dirais, toute la période hivernale en fait. Hein, parce qu'on va arriver progressivement après au mois d'avril, avril-mai, mais toute la période hivernale, et y compris cette période avec le transit de Mars, attention là, à ce qu'il n'est pas un pépin. Ça peut être un pépin de santé par la maison 6, il est vrai. Hein, il a quand même un Pluton qui part de la 12, qui arrive dans la 6, au natal. Ça peut être aussi un problème de santé, comme ça peut être aussi une agression qui vient de l'extérieur. La 7, c'est l'interlocuteur. On a un Mars qui se dresse devant lui, qui s'oppose à son Mars natal. Conflit de pouvoir, d'autorité, de puissance. Jupiter, lui, sera toujours en Cancer, mais il est au carré de lui-même, enfin, au carré de son Jupiter de naissance, donc là aussi, rapport de pouvoir, semi-carré à l'ascendant. Donc, période compliquée pour lui. On sait de toute façon que la situation au niveau des États-Unis va pas très bien, il faut quand même le savoir. Hein.
Dans le camp des Républicains, ça commence à se scinder. Une partie de la population qui a voté pour lui est terriblement déçue parce que leur qualité de vie ne s'est pas améliorée. Enfin bref, il faut quand même se renseigner et voir qu'à l'intérieur des États-Unis, ça va très mal. Sans compter que les États-Unis sont complètement partagés en deux maintenant. C'est clair, net. Il y a un climat, il y a une scission qui s'est faite à l'intérieur des États-Unis qui est quand même, à mon avis, pour l'instant, difficilement réparable. Alors au moment du mi-mandat, ce qui va se passer pour Donald Trump, c'est que Jupiter va être dans sa maison 12. Ça se joue au mois de novembre. On va avancer. Jupiter va rentrer en Lion au mois de juin. Hein. Il fait sa rentrée en Lion. Là, je vous l'ai avancé très très vite. Vous voyez la conjonction Soleil-Jupiter du mois d'août qui se fait dans sa maison 12. Bref, Jupiter va rester dans sa maison 12. Jupiter, c'est quand même une planète d'autorité et de pouvoir. Un Jupiter en 12, il est séquestré. L'autorité, le pouvoir est, je dirais, circonscrit, séquestré, enfermé. Alors, au moment du mi-mandat, qu'est-ce que ça peut donner quand on a un tempérament, un caractère tel que Donald Trump? Et la période de novembre, Jupiter sera toujours dans sa maison 12. Il y aura même une conjonction Jupiter-Mars, vous voyez, en novembre. Bon, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, Donald Trump est un homme d'efficacité, un homme d'objectif, qui n'hésite pas à couper la ligne jaune. Les valeurs de la démocratie, il les fait, c'est une variable avec lui. C'est sa démocratie. Voilà. C'est pas la démocratie des autres, typiquement de la singularité d'un Uranien. Donc, je le verrais bien tenter, moi, un coup de force pour gagner le mi-mandat. Parce que le mi-mandat ne lui est pas acquis avec ça. Attention, hein, ça risque d'être très compliqué pour lui, tout de même. Hein. Saturne va être ici, vous voyez. Bon, carré Mercure, c'est pas très très méchant, mais tout au moins, il y a cette présence de Jupiter-Mars en 12. Alors, ça peut être de l'adversité dans l'ombre. Attention, la maison 12, c'est ce qui se passe dans le dos, ce qu'on ne voit pas arriver. Il y a quand même cette présence de Jupiter, un pouvoir menaçant qui peut venir essayer de le débouter. Et puis après, ça peut être les choses qui sont, comme je dis, ourdies dans l'ombre. Hein, la maison 12, Mars étant le maître de la 9, et Jupiter également le maître de la 8 par la maîtrise des poissons. Donc, Donald Trump, vu la structure psychologique, n'est pas un homme à lâcher, à baisser pavillon, à déposer les armes, certainement pas, avec un Mars levé en Lion, sûrement pas, et Jupiter qui va arriver là-dessus. Donc, moi, je ne vois pas, comment dirais-je, si le mi-mandat ne lui est pas favorable, je crains qu'il ne le soit pas. Hein. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas le gagner, attention, mais tout au moins, il n'est pas en position de force. C'est ça. Il domine pas, là. Hein. Donc, la partie va être compliquée pour lui, mais il peut très bien tenter un coup de force et essayer de passer en force. C'est tout à fait dans le profil du personnage. Passer en force. Hein. C'est ce qu'il a fait depuis le début. Hein. Voilà. Et pour lui, l'Amérique latine, c'est l'Amérique. Hein, et il va continuer dans son avancée. C'est la vision très, vous savez, étroite, très sectaire de l'Uranien également. Hein. Pareil. Hein. Il a une idée en tête, il ne va pas en démordre. C'est clair. Alors, on est là dans une période 2026 qui est quand même une période, je dirais, charnière pour lui. Hein. D'ailleurs, on voit que la période, vous voyez, de novembre, on aura un soleil en Scorpion qui n'est pas forcément bon pour lui avec ses valeurs de Lion, puisque ce soleil va être au carré de Pluton. Vous voyez. Donc, le soleil ne lui est pas très favorable durant cette période, hein, du tout. Voilà, alors évidemment, je vous emmène un petit peu loin, là, je vous emmène en fin 2026, c'est vrai que... Mais la prévision, c'est ça, hein, c'est essayer de voir très très loin. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Mais nous sommes là pour revenir à la situation présente. Là, on voit que on est dans une phase là de conquête, ça se passe en Capricorne, démonstration de puissance, démonstration, Mars est exalté en Capricorne, hein, avec le soleil à côté. Bon, bah, qui veut la paix prépare la guerre, on fait la guerre pour des prétextes de paix.
Bon, bah évidemment, Donald Trump a capturé Maduro pour lutter contre les méchants narcotrafiquants, hein, bien sûr, hein, c'est l'apôtre du bien contre les méchants. Le fait que le Venezuela soit le premier pays exportateur de pétrole avec 17,8% de réserve devant l'Arabie Saoudite, ça rentre pas du tout en ligne de compte. Hein. Non, non, il fait ça pour des valeurs humanistes. Hein. Vraiment, hein. Il faut le croire, il faut le croire. Enfin bon, ça c'était une petite note personnelle. Mais voilà, il est dans son élan, et puis je peux vous dire qu'il ne va pas arrêter là. Alors évidemment, cette façon de faire va donner des ailes à Poutine de l'autre côté par rapport à l'Ukraine. Hein. Je vous ferai une vidéo sur l'Ukraine et Zelensky aussi à part, parce que ça mérite d'être regardé de près. Voilà, il va y avoir, vous verrez, une reconfiguration sur le plan géopolitique absolument incroyable. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues sur le plan politique. Il faut se préparer. Hein. Et ça préparera l'arrivée de ce cap de juillet 2026 dont je vous ai parlé. Voilà la petite note que je voulais vous faire sur Donald Trump. Donc il a un passage là durant on va dire, dès l'instant où Mars va rentrer en Verseau. Alors, attendez, on va essayer d'être précis parce que je suis un peu... Vous voyez la conjonction Soleil... Vénus-Mars dure un moment, vous voyez, elle va durer encore un petit moment là, on va avancer jour par jour. Vous voyez là, on va arriver à la fameuse nouvelle lune du 18 janvier. Vous voyez la concentration là, ça se fait quand même sur sa pointe de maison 6, hein, qui n'est pas une maison de facilité. Et Mars va rentrer en Verseau, pas compliqué, voilà, il y est là, vous voyez le 23 janvier, ça y est. Entrée de Mars en Verseau, conjoint Pluton, Soleil, hein, tout de même. Hein. On a une concentration extrêmement forte là. Alors, on a globalement un ciel qui est assez positif, vous voyez, des sextiles tout globalement. Hein. Donc, que puis-je vous dire sur ce ciel-là? Bah, c'est pas un ciel, je vous en ai parlé dans ma vidéo de 2026. Hein. C'est pas un ciel de guerre mondiale, hein, du tout, du tout. Hein. Là, c'est le démarrage de ce nouvel ordre mondial. Voilà. Pour l'instant, Saturne et Neptune sont encore en Poisson. Hein. Uranus est encore en Taureau, il est en chute, Saturne est barbote dans l'eau des Poissons, il n'est pas à l'aise. Il faut attendre que tout ce petit monde change de signe pour que tout se mette en place. Donc il y a premier cap février, deuxième cap le mois de mai, quand Uranus rentrera en Gémeaux. Voilà. Mais on voit ce qui est en train de se mettre en place. Là, vous voyez là, hein, tout est en train de se concentrer. Hein. Et dans le signe uranien du Verseau. Donc c'est Uranus qui mène la danse et Donald Trump a une conjonction Soleil-Uranus. Uranus est valorisé. Et c'est typiquement l'uranien. Donc on voit qu'il y a actuellement un ciel qui le pousse. En plus, cette concentration qui se fait fin Capricorne fait trigone à son milieu du ciel, ne fait que lui donner cette aspiration à la conquête, à la domination. Voilà. Voir également ce qui va se passer du côté de Poutine avec cette conjonction Mars-Pluton, hein, évidemment. Voilà un peu la petite note spontanée que je voulais vous faire sur Donald Trump. Voilà, écoutez, donc... alors, il y a l'Iran aussi, hein, une petite note. Pour moi, je vous en ai peut-être déjà parlé un instant. Pour moi, l'Iran arrive à la fin. Moi, je suis convaincu que le régime va basculer, je m'engage, mais de toute façon, j'avais déjà, au mois de mars l'année dernière, pointé. Là aussi, attendons que la configuration Saturne-Neptune se forme réellement, hein, puisque ce pays est rythmé par le cycle Saturne-Neptune. Donc, de toute façon, il ne peut pas rester en l'état. Voilà, c'est certain. Voilà la petite note trumpienne que je voulais vous faire. Je vais arrêter ici mon analyse. Bah, comme toujours, hein, n'hésitez pas à la partager, mettez-moi un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Également à la newsletter de mon site internet. Voilà, si vous avez envie de découvrir votre thème astrologique natal, je donne des consultations à distance et également en privé. Pour cela, écoutez, allez sur mon site internet et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.